ou ainsi est le chemin de la Torah, c'est-à-dire la façon d'étudier la Torah. Comment il faut étudier la Torah? Dans quelles conditions? Alors écoutez bien. Pat bamelach tochal. Tu manges, d'abord, il faut manger du pain dans du sel. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Schnitzel, couscous. Donc on est loin du compte. Pat bamelach tochal. Il faut déjà manger du pain et du sel. Faire des économies. Dit Rashi. Lo ale ashir o omer. Ah, Rashi vient nous soulager. On ne parle pas de quelqu'un de riche. She'amod bechayet tzara kedel ilmod Torah. Le sens simple de la Mishnah, c'est, d'abord on dit la suite, Maim bamesora tishte, boire un petit peu d'eau, du pain, du sel, à la haretz tishan, dormir par terre, chayet tzar tichye, vivre une vie pénible, difficile, ou batora ta'amel, et s'efforcer, peiner dans le limou de la Torah. Si tu fais comme ça, alors sache que tu es l'homme le plus heureux dans ce monde et dans le monde futur. Le pshat de la Mishnah, ça veut dire qu'il faut faire comme ça. Il faut passer par là pour grandir en Torah. Il faut se forcer à manger du pain et à boire de l'eau. Et même l'eau que tu as le droit de boire, c'est en petite quantité. Et dormir par terre et vivre une vie de souffrance. Et comme ça, si tu fais, d'ailleurs on ne comprend pas c'est quoi Ashrecha Vetovlach, Barolam Abba peut-être. Aval Barolam Azeh, Ashrecha Barolam Azeh, Rashi vient et il nous rassure. Quelqu'un qui est riche, on ne lui a pas dit qu'il est obligé de manger du pain et de dormir par terre. El Arikama, Afilu en Adam el Apad Bamelach. Le pshat, pashut de la Mishnah, il est même si un homme arrive à une situation pareille, où il a que du pain, et ainsi de suite. Al imana mila'asok ba, qu'il ne s'empêche pas d'étudier la Torah, qu'il étudie la Torah même dans des conditions pareilles, même si un homme il est arrivé à dormir par terre. Un homme qui n'est pas attaché à la Torah, il va dire il faut travailler. Ben, t'as pas de lit. Comment t'as pas de lit? T'as pas de quoi manger? Il faut aller travailler. Faut aller travailler. C'est pas normal. Il fait pas ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. La Mishnah te dit non. Il faut quand même étudier. Shev Tilmad. Même une situation pareille, aussi difficile comme on a vu dans le Rambam. Vendredi. Filo ani chez mitparnes min tzedaka shoel mechazer ala ptachim. Il tape au port des gens pour demander de la tzedaka. Même lui, il doit étudier la Torah. La parnassa n'a jamais été une raison de ne pas étudier la Torah. C'est la façon dont le monde y parle. Le Olam, il parle de cette façon-là. Parnassa. Et comment vous allez faire la parnassa? Et les parents, ils nous disent parnassa. Et la grand-mère, elle dit quand tu vas faire mon petit-fils. Il faut bien que tu aies une parnassa. Il faut qu'à tout. Que pour avoir la parnassa, il ne faut pas étudier la Torah. Il faut qu'à tout. Si un homme, il veut, pas de parnassa. Il ne veut pas. Il veut étudier la Torah. Il a le droit, il n'a pas le droit. Comment il n'a pas le droit? Il est obligé. Comme ça, c'est écrit dans la Mishnah. On ne va pas nous prendre pour des illuminés. Dire, c'est quoi ce cours de Moussard là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à nos enfants, celui-là? Parnassa, allez, Torah, on va manger, on va dormir par terre. On ne vit pas dans une génération où on peut se permettre de dormir par terre. Celui qui dort par terre aujourd'hui, il n'est pas normal. Okay. Il n'est pas normal. Celui qui mange du pain et qui n'a pas travaillé aussi, c'est un problème. Celui qui a une famille et qui n'apporte pas, qui subvient pas aux problèmes, subvient aux besoins de sa famille, il a un problème. Il dit à sa femme, Torah, ma.
Il faut amener la parnassa, il faut que tu payes le loyer, il faut que tu remplisses le frigo, il faut que les enfants ils aient des vêtements propres, il faut qu'ils soient habillés correctement. C'est pas shoot, c'est pas shoot. Badaï que c'est comme ça. Il faut vivre normalement. Ça, c'est pas shoot. Le problème, il est quand un homme il veut vivre un peu plus que normalement. C'est ça qui a permis. Qui a permis de dire que la vie doit être sous forme de parnassa. Qui a dit que le centre de la vie d'un homme, ça doit être la parnassa? Qui a dit que ça? Le Ikar dans la vie, c'est Torah. C'est Torah, c'est le Ikar dans la vie. La parnassa, c'est qu'un moyen de s'asseoir étudier la Torah. Nafkamina, que quelqu'un il doit gagner juste de quoi vivre. Après, si Hachem il a décidé qu'il sera riche, alors il sera riche, qu'il ne s'inquiète pas. S'il a décidé qu'il ne sera pas riche, alors qu'il ne s'inquiète pas non plus, il ne sera pas riche. Quoi qu'il arrive, qu'il ne s'inquiète pas. Ce qu'il doit gagner, il gagnera. Le Ikar dans la vie, c'est le Limoud à Torah. C'est ce qu'il dit ici la Mishnah. Même si un homme il arrive à une situation où il a que du pain, il doit dormir par terre, chez Asok Batorah, qu'il n'ait pas sa tête qui se préoccupe d'autre chose que le Limoud à Torah. Après, que si jamais il est marié, il a une femme, il a des enfants, et que il doit apporter ce qu'il faut à la maison, il apporte ce qu'il faut à la maison, il s'engage dans la Ktuva. Non, mais il s'engage quand il se marie. Il s'engage d'habiller, de nourrir sa femme, etc. Il s'engage dans tout ça. Il est obligé de respecter les conditions. Mais plus que ça, qui a dit qu'il faut une voiture? Qui a dit qu'il faut un appartement qui est joli comme ça et comme ça? Tout ça, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est du temps. Time is money. L'argent, c'est du temps. Tu veux rajouter un fauteuil comme ça, ce fauteuil que tu vas prendre, ce modèle, c'est du temps. En plus de travail. Ce temps-là, tu aurais pu l'éterniser, le rendre éternel. Ce temps-là, tu aurais pu le rendre éternel. Rabbi Yochanan, il a laissé kava de morika, un peu d'épices, il a laissé. Rabbi Yochanan, un peu d'épices, il a laissé avant de mourir. Et il a pleuré. Qu'est-ce que tu pleures? Tu nous as laissé, les enfants, ils disaient, tu m'as laissé quoi en héritage? 200 grammes d'épices. C'est tout ce qu'il a laissé, Rabbi. 200 grammes d'épices t'as laissé. Ni une maison, ni un terrain, ni un héritage, ni rien du tout. 200 grammes d'épices. Pourquoi? Ve'azvu kare ale, un pasuk, il a dit sur lui-même le pasuk, Ve'azvu la'acherim chelam. Ils ont laissé aux autres leurs efforts. 200 grammes d'épices. Combien de temps de travail il faut travailler pour acheter 200 grammes d'épices? Hein, David, qu'est-ce que tu dis? Combien ça coûte 200 grammes d'épices? 10 shekels? Combien on gagne par heure en Israël? Minimum 25, 26 shekels. Allez, combien de temps c'est de travail? 20 minutes. 20 minutes de travail j'ai laissé dans ce monde. Sur ça, regardez le cheshbon de Rabbi Yochanan. 20 minutes de ma vie j'ai laissé dans ce monde. Sur ça, il pleurait. Regardez le niveau de perfection d'un amoura. J'ai laissé 20 minutes de ma vie dans ce monde qui servent à rien. 200 grammes d'épices. Ça, c'est quelqu'un qui est conscient. Hein. Pour faire tchouva, je parle pour moi-même. Combien c'est la valeur du temps? C'est combien? 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Sur 20 minutes, Rabbi Yochanan, il pleure. Ils ont laissé aux autres leurs forces, leurs efforts. Ces 20 minutes-là, on aurait pu les rendre éternelles. Tu sais c'est quoi 20 minutes d'éternité que tu rends éternelle? Chaque instant, tu peux la rendre éternelle. Un homme, il n'est pas conscient dans ce monde, donc il va croire que ce monde, il est... Bon, allez, dans 5 minutes. Allez, dans 10 minutes. Allez, 5 minutes, 10 minutes. C'est rien, 5 minutes. C'est rien, 5 minutes. Allez, ok, dans 5 minutes, je commence à étudier. Dans 5 minutes, je vais au cours. Allez, 5 minutes, je regarde la fin du match. 5 minutes, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. 1 minute, c'est éternel. 1 minute. C'est là que ça se joue. Les Gdolim, c'est sur ça qu'ils jouaient. C'est sur ça qu'ils misaient. Sur les minutes. Il y avait un Gadol, une fois, il a fait un sioum à chasse.
Personne n'a compris pourquoi il fait Sioum chasse. Il a fini des dizaines de fois le chasse. Il dit ce Sioum chasse, il est très cher à mes yeux. C'est le Sioum des 5 minutes. C'est quoi le Sioum des 5 minutes? 5 minutes, il attend le bus, 5 minutes, il attend le train, 5 minutes. Ces 5 minutes-là, il avait un CDR d'étudier le chasse. Il a fini une chasse. Avec des CDR de 5 minutes. Il faut donner de la valeur à la vie, elle est courte. 70 ans, c'est pas beaucoup. Et le travail, il est énorme. Et chaque instant de vie, il n'a pas de valeur à Botaï. Chaque instant de vie n'a pas de valeur. Toute l'humanité nous induit en erreur. Elle nous fait croire, la vie, bon, il faut faire des études, et après il faut travailler, tout ça, il faut le faire si on n'a pas le choix. Il faut le faire par la force des choses, il faut le faire. Par la force des choses, on est obligé d'avoir de la parnassa. Par la force des choses, on est obligé d'aller travailler. Tous les Tanaïm de la Gemara, ils me disent les gens, oui, mais les Rabbanim, les Tanaïm aussi, ils travaillaient quoi? Dans la Gemara, ils ne travaillaient pas. Comment ils travaillaient? On a dit déjà. Comment ils travaillaient? Ils ont faim, ils étudient. Ils ont faim, ils vont travailler une demi-heure, 1 heure, ils achètent à manger, ils mangent, ils reviennent étudier. Tu veux travailler? Ouais, travaille comme ça, pas de problème. Comme ça, c'est bon. Aucun problème. Les khatri, là, tu vas directement gagner des tueurs. Travaille comme ça. Travaille juste pour ce que tu as besoin. Ça, c'est la façon dont il faut travailler. C'est pas un but. Il n'y a pas de but en soi de travailler. Il n'y a pas de but en soi de faire des études. Il n'y a pas de but en soi. C'est juste un moyen de pouvoir vivre pour étudier la Torah et servir Hachem. Ça, c'est un but en soi. Ça, c'est le but dans ce rôle-là. Et c'est ce qui dit la Mishnah. Car il dans le cas chez le Torah, Afilou en la dame, elle n'a pas de mamelach. Un homme, il arrive à une situation, il a du pain, c'est tout ce qu'il a pour manger. Il n'a pas de lit, il n'a pas où dormir. Alimanar mila sogba. Pourquoi? C'est important la suite. Des sofo, l'ilmod ota merocher. À la fin, il étudiera la Torah dans la richesse. C'est que les débuts. C'est que le début qui est difficile. L'épreuve, elle est que les premières années. Après, sauf encher lavo, sauf à kavod lavo, la richesse, le kavod, tout arrivera. C'est bien un aveugle qui à la fin de sa vie n'est pas riche et qui n'a pas vraiment étudié. Qui t'a dit que la richesse c'est de l'argent? Ezo Achir, ça m'a fait quoi? Badaï, qui a dit que la richesse c'est de l'argent? Pourquoi les gens qui ont de l'argent ils sont riches? Ils sont heureux? Non. Qui a dit que la richesse c'est l'argent? L'argent ne fait pas le bonheur et il n'y contribue pas non plus. Ken. Et c'est walou. Voilà, mais tout ça. L'argent c'est rien. L'argent c'est que des casse-têtes. L'argent c'est que des problèmes. כך היא דרכה של תורה, הפת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה. ובתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. מה פירוש אשריך וטוב לך? On a demandé. Comment tu es heureux בעולם הזה? ודאי. On a vu dans la Mishnah plus haut, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. L'homme libre, c'est que celui qui étudie la Torah. Zeh ashrecha ba'olam hazeh. Celui qui arrive avec l'aide d'Hachem de pénétrer dans le limud à Torah, d'être affairé, d'être en sec ba Torah du matin au soir, que sa tête elle est kol kulo chaim shel Torah, une vie de Torah, il baigne dans le bonheur. Sa vie c'est une vie de bonheur. Une fois j'ai entendu un rav qui a dit qu'il a connu un avrer, un bon avrer, qu'il vivait dans la pauvreté, très pauvre. Tous ses enfants, ils sont sortis des gdolé en l'âme. Tous. Chacun, il avait plusieurs garçons, chacun un gadol. Comment il a eu une chose pareille? Comment il a eu un mérite pareil? Et il disait comme ça, que quand il rentrait à la maison, de temps en temps, il n'y avait pas d'argent. De temps en temps, il arrivait à la maison et il rentrait avec des glaces pour les enfants. De temps en temps, il rentrait à la maison comme ça le soir. Il dit, aujourd'hui, les enfants, il y a des glaces.
arrive, ils arrivent tous les enfants, ils courent, ouais, une glace, c'était pas beaucoup d'argent, c'est rare d'avoir une glace dans cette famille. Et ils arrivent, l'Ikhvodma, la glace, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai répondu à une kusha dans le Rambam. Tiratzno kusha barambam. Quel simcha d'avoir répondu à un Rambam. Okay. Les enfants, ils entendent une simcha pareille. Ils voient une simcha pareille. Ils reçoivent une glace. Ils goûtent la métikoute, la douceur de la glace. Sur quoi une douceur de la glace? Sur une réponse dans un Rambam. Okay. Ça met en eux de la simcha. Ils montrent. C'est pas semblant. Okay. C'est pas du théâtre ce qu'il a fait cet homme-là. Du théâtre, ça tient pas beaucoup. Parce que parfois il distribue la glace pour que les enfants ils laissent tranquilles aussi de temps en temps. Alors, les enfants ils comprennent, ouais c'est ça, Rambam quand ça t'arrange. Quand tu veux qu'on aille te laisser tranquille, qu'on aille jouer ailleurs, là aussi tu nous donnes des glaces de temps en temps. Et là c'est pas du cinéma. Il est marguish mamash une simcha, cet homme là il a senti une vraie simcha. Que le ikar dans sa vie c'est répondre à un Rambam. Le principal dans sa vie c'est d'être Miyashem une Sugia, d'avoir un tiroutz dans un tosfot, de comprendre le mahalach d'un amarsha. C'est le ikar dans sa vie. Et un homme qui est capable de faire une simcha sur ça. Un homme qui vit une vie de Torah, sa vie elle est pleine de joie. Chaque jour au Beth Midrash, il y a encore des tiroutim, il y a encore des kushiot, il y a encore des sugiot, il y a encore des chidushim. Il revient, il est plein de simcha. Et ça se termine jamais, c'est sans fin. Tous les plaisirs de ce monde, ils sont limités. Tous les plaisirs. Manger, c'est limité. Combien tu peux manger? Tu manges le meilleur plat du monde. Une fois, deux fois. On te resserre une assiette, encore une assiette. Après, il n'y a plus de place. Après, le Shlomo HaMelech, il dit, quand un homme il est rempli, il est gavé, même tsouf, c'est le miel, le meilleur, il est amer à son goût. Pourquoi? Je ne peux plus manger. Tous les plaisirs du monde, ils sont limités. Sauf le plaisir de Torah. Le plaisir de Torah, c'est un plaisir physique. Avec en Chachamim, ils ont voulu annuler quand ils ont annulé le Yetzer Hara de Avodah Zara, le Sanhedrin, ils ont annulé le Yetzer Hara de Avodah Zara. Ils ont voulu annuler aussi le Yetzer Hara de Harayot, des femmes. Ils ont dit tant qu'on y est, allez. Et en celui-là aussi, on l'enlève. Et ils ont vu que c'est pas possible de faire ça. Pourquoi? Parce que les poules n'apporteront plus des œufs. Il n'y aura plus d'œufs. Si on enlève le Yetzer Hara de Harayot, des plaisirs des femmes, alors plus personne n'aura envie de quoi que ce soit, même les animaux. Et là-bas, le Midrash dit qu'il n'y aura pas non plus l'envie d'étudier la Torah. Il n'y aura pas de Piria Verivia, même dans la Torah. Arrête à Kippour, il y a des synagogues, Rosh Hashanah Kippour, on dit Share Torah, Share Piria Verivia, ou Batora. On rajoute ça des fois. Ou Batora. Mais c'est Piria Verivia ou Batora. Il y a Piria Verivia dans l'humanité. Un homme il amène des enfants. Et il y a Piria Verivia dans la Torah. Qu'un homme il amène des enfants aussi quand il étudie. C'est quoi ces enfants? C'est des Chidushim. Il n'y aura plus de Piria Verivia même dans la Torah. Quel rapport? T'annules Yetzer Hara d'Harayot. Il n'y a plus de Piria Verivia dans la Torah. Mais c'est cachot. Dire à Volbeck, dans Alécho, que la racine de Harayot et de la Torah, c'est la même. C'est la même. La source de plaisir de Harayot et la source de plaisir de Torah, c'est la même source. Dans la Torah, un homme, il peut sentir un plaisir physique, mamash. C'est pas un plaisir moral, c'est pas un plaisir d'intelligence. C'est un plaisir où il sent son corps qui a du plaisir réellement. Ça, c'est un niveau, Rabotai. Pour ça, il faut rentrer dedans dans la Torah, amok. Et ça, c'est un plaisir qui se termine jamais. C'est le seul plaisir au monde qui se termine pas. Est-ce que ça veut dire que si plus quelqu'un a été grand pour les... Comme ça, il écrit là-bas. Okay. Comme ça, il écrit là-bas. Bidyouk. Celui qui a Tahavat Nashim fort, il a un grand potentiel en Torah. Un grand potentiel en Torah. Et là-bas, il y a écrit aussi que un, il va éteindre l'autre. Si un homme il prend son plaisir dans l'un, il éteint le plaisir dans l'autre. Parce qu'il y a un homme qui a un grand Yetzer Hara dans la Harayot, il y a un Sok Batora de toutes ses forces, ça va éteindre. Ça va éteindre le feu de Harayot. Pourquoi son plaisir est le plus ici? C'est la même racine, arrête. On ne peut pas prendre des deux côtés.
Shem Ezakenu, la Sok Batora, Amen.